Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Maurice TV. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, on ne va pas parler de la météo capricieuse ou du prix du ticket d'autobus, mais de la haute diplomatie qui ressemble de plus en plus à un épisode de feuilleton. Au menu de ce reportage, on décortique le dossier des Chagots. Entre Paul Béranger qui joue la carte de la prudence, comme s'il marchait sur des œufs dans un champ de mine, et le grand retour de l'oncle Sam version Donald Trump, qui nous dit « C'est ok pour vos îles, mais je garde les clés de la villa Diego Garcia ». On va vous expliquer pourquoi on sourit, mais avec une petite dose de méfiance, car en politique, les cadeaux de Noël arrivent rarement sans facture. Mais avant de plonger dans les détails croustillants de ce deal international, faites-nous un petit geste qui fait du bien, donnez-nous un énorme pouce bleu. Ça encourage l'équipe, ça booste notre travail et ça nous aide à continuer de vous informer. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché à toutes les mises à jour de notre belle île Maurice. Vous êtes prêts? Les micros sont branchés, le café est servi, alors, on lance le sujet. Port-Louis. L'atmosphère est électrique ce vendredi aux abords de l'hôtel du gouvernement. Alors que le Conseil des ministres s'apprête à se réunir, un nom est sur toutes les lèvres, les Chagots. Ce dossier, qui représente une lutte de plus de 50 ans pour la souveraineté mauricienne, vient de connaître une accélération spectaculaire sur la scène internationale. Paul Béranger, le poids de l'expérience face à l'incertitude. Interrogé par Radio Plus, le député prime ministère, Paul Béranger, a choisi ses mots avec une précision chirurgicale, positif, mais prudent. Pour ce vieux loup de la politique mauricienne, l'heure n'est pas encore aux célébrations dans les rues de Rosille. Pourquoi cette réserve? Car le processus législatif à Londres ressemble à un parcours d'obstacles. Bien que la Chambre des communes ait donné son feu vert, la Chambre des Lords a récemment introduit des amendements qui ralentissent la ratification finale. L'exemple concret, pour le Mauricien moyen, cette attente se traduit par une question simple. Quand pourrons-nous enfin organiser le premier voyage officiel vers Perobano ou Salomon? Tant que le Royal As, l'aval du roi, n'est pas signé, les projets de réinstallation restent des dossiers sur un bureau. Le facteur Trump, le deal validé, mais sous condition. Le véritable coup de tonnerre est venu de Washington. Après des mois de critiques virulentes qualifiant la restitution de grande stupidité, Donald Trump a finalement changé de ton. À l'issue d'un échange avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, le président américain accepte désormais le retour des îles sous souveraineté mauricienne. Mais attention, ce n'est pas un chèque en blanc. Trump pose ses conditions. Le sanctuaire militaire, la base de Diego Garcia reste une zone intouchable. Pour les États-Unis, c'est le porte-avions insubmersible de l'océan Indien. Sécurité globale, Washington veut s'assurer qu'aucune autre puissance étrangère ne viendra s'installer à proximité. Quel impact sur la vie quotidienne à Maurice? Pour comprendre l'importance de ce texte, il faut sortir des bureaux climatisés et aller à la rencontre des Chagossiens vivant à Pointe-aux-Sables ou à Cassis. Pour les aînés, c'est la fin d'un exil forcé. Imaginez une grand-mère qui, après 50 ans à Port-Louis, rêve de retourner fleurir la tombe de ses ancêtres sur son île natale. L'accord prévoit des fonds pour la réinstallation, ce qui pourrait transformer ces quartiers souvent précaires. Pour l'économie, la souveraineté signifie aussi la gestion des zones de pêche. Maurice pourra désormais délivrer des permis de pêche dans les eaux riches des Chagots, une manne financière potentielle qui pourrait, à terme, faire baisser le prix de certains produits halieutiques sur le marché local. Tourisme et environnement, le défi sera de protéger cet écosystème unique. Le gouvernement devra jongler entre la protection des coraux et le désir de développer un tourisme très haut de gamme, similaire à celui des Maldives. L'analyse de la rédaction, un équilibre fragile. Le deal Chagot est un chef-d'œuvre de diplomatie mais aussi un compromis difficile. Maurice récupère le titre de propriété, mais le locataire, les USA, gardent les clés de la pièce principale, Diego Garcia, pour au moins 99 ans. Paul Béranger a raison de rester prudent. Entre les débats parlementaires à Londres et l'humeur changeante de la Maison-Blanche, le chemin vers la restitution complète est encore semé d'embûches. Mais pour la première fois en 2 générations, l'espoir n'est plus une simple vue de l'esprit, c'est une réalité politique.